Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre travail sur les cônes de révolution et nous allons voir comment construire le patron d'un cône de révolution. Alors, je rappelle d'abord ce que c'est que le patron d'un solide. Le patron d'un solide de l'espace, c'est une figure en deux dimensions, c'est-à-dire à plat sur une feuille, qui, une fois qu'on l'a découpée et pliée, ça permet de fabriquer ce solide. Alors, pour le patron d'un cône, il va falloir imaginer que l'on déplie le cône, donc on va ouvrir le disque de base et déplier ce qu'il y a tout autour. Donc on obtient ici cette petite figure. Donc j'ai le patron d'un cône, donc là on reconnaît le disque de base. J'ai ce qui s'appelle la surface latérale, c'est-à-dire ce qui va venir s'enrouler autour de ce disque de base. Et puis on obtient finalement à la fin ce cône en 3 dimensions. Donc on enroule la surface latérale tout autour et on obtient le cône. Donc vous remarquez que le segment qui est en rouge ici, donc ce qu'il y a là, c'est-à-dire c'est le rayon finalement, vous voyez ce qui est en bleu clair là, c'est une portion de disque, et donc ce qui est en rouge, ça correspond au rayon de ce disque, de ce grand disque, mais qui n'est pas entier. Et bien en fait, c'est le trait qui est en rouge, vous voyez, qui relie le sommet du cône avec un point du cercle de base. Ça, c'est ce qu'on appelle une génératrice, vous vous rappelez du vocabulaire. Donc ici, ce qui est en rouge, c'est une génératrice du cône. Donc on voit que ce qui est en bleu clair, la surface latérale, c'est une portion de disque, c'est-à-dire un morceau d'un grand disque ici. Et ici j'ai la base. Donc comme il vient s'enrouler ici autour de la base, eh bien l'arc de cercle qui est ici mesure exactement pareil que le cercle de base. Il va venir s'enrouler dessus. Donc il faut qu'il mesure exactement pareil puisqu'il va se mettre dessus. Donc la longueur de l'arc de la surface latérale, c'est égal au périmètre du cercle de base. Ça, c'est à retenir, c'est important, c'est ce qui va nous servir tout à l'heure pour pouvoir construire le patron correctement. Alors, on va chercher à construire le patron du cône suivant. Le cône, il fait 3,3 cm pour le rayon de la base, 6,5 cm c'est la longueur de la génératrice et on a une hauteur de cône de 5,6 cm. Donc avant de faire la construction du patron en vraie grandeur, on commence toujours par faire un schéma. On indique les longueurs et une fois qu'on a tout ce qu'il nous faut, on pourra passer à la construction concrète avec les instruments de géométrie. Alors, on fait le schéma d'un patron de cône. Donc j'ai le disque de base et puis une portion de disque. On fait n'importe quelle taille, pour l'instant on s'en fiche. C'est juste un schéma à main levée. On va indiquer les mesures que l'on connaît ici. Donc on sait que sur le disque de base, je connais son rayon, il mesure 3,3. Ensuite, la longueur du rayon du grand disque, c'est ce qui correspond à la génératrice du cône. Donc en fait, cette longueur-là, c'est le 6,5 cm. Donc là, la portion du grand disque, là, son rayon, c'est 6,5 cm. Alors le problème, c'est que là, je ne vais pas pouvoir tracer encore le patron, parce que ça, je peux le tracer au compas, je n'ai pas de difficulté. Là, je peux prendre mon compas, un écartement de 6,5 et tracer l'arc de cercle. Le problème, c'est que je ne sais pas où m'arrêter. Donc je ne connais pas la taille, finalement, de cette portion de disque. Donc tout ce que je sais, c'est que la longueur de l'arc de cercle qui est ici doit mesurer pareil que le cercle qui est là. Mais avec ma règle, je ne peux pas mesurer la longueur d'un arc de cercle. Donc je ne vais pas pouvoir savoir exactement. Donc ce qu'il va falloir chercher ici, c'est la mesure de l'angle qui est là. En fait, cet angle-là, si on peut le tracer avec le rapporteur, eh bien on pourra savoir où s'arrête finalement cette portion de disque et du coup on va pouvoir tracer cette partie-là. Donc la question, la difficulté ici, c'est de trouver combien mesure l'angle qui est là. Alors on va voir ça juste après. Donc je reprends mon schéma qui est là. Je sais que ce disque fait 3,3 cm de rayon. Là j'ai une distance de 6,5 et je cherche la mesure de l'angle qui est là. Donc ce qu'on sait, et c'est vraiment cette remarque-là qui est importante, c'est que la longueur de cet arc de cercle est égale au périmètre du cercle de base. Donc on va commencer par calculer le périmètre du cercle de base. Je vous rappelle, le périmètre, c'est 2 fois pi fois rayon. Donc quand on fait 2 fois pi fois 3,3, on trouve 20,7 cm. Ça, c'est la longueur du cercle de base qui est ici. Donc je sais que du coup, l'arc de cercle qui est là mesure aussi 20,7. Bon, le problème, c'est qu'avec ma règle, je ne peux pas mesurer 20,7 avec l'arc de cercle, comme ça. Je ne peux pas mesurer, donc je ne peux pas savoir où je m'arrête. Ce qu'il me faut, c'est vraiment cet angle-là. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va imaginer que le cercle de rayon 6,5 cm, si on le traçait en entier, on pouvait imaginer là qu'on le trace en entier, ce grand cercle, eh bien, je pourrais trouver son périmètre, c'est-à-dire je pourrais trouver la longueur totale. Ça, on peut le faire puisqu'on a la formule 2 fois pi fois rayon. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va le mesurer en entier. Donc si je fais 2 fois pi fois rayon,
Donc on imagine qu'on trace le grand cercle qui correspond à la surface latérale. Donc je fais 2 fois pi fois 6,5. On trouve 40,8 cm. Eh bien, si on le traçait en entier, ici, ce cercle, ça correspondrait à un angle de 360 degrés, puisqu'on aurait fait le tour complet. Donc là, je vais le reporter dans le tableau. Là, l'arc, quand il fait 40,8 cm, ça veut dire qu'on a balayé un angle de 360 degrés. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas faire un arc qui mesure 40,8, je veux juste un arc de cercle qui mesure 20,7. À quel angle ça correspond? Eh bien là, on a un tableau de proportionnalité. J'ai de la proportionnalité entre la longueur de l'arc, ici de cercle, et l'angle qui est balayé. Donc l'angle du secteur. Eh bien, on peut tout à fait calculer la mesure de l'angle. 360 fois 20,7 divisé par 40,8. On utilise la règle, enfin l'égalité des produits en croix. Et donc, du coup, on obtient 183 degrés. Donc finalement, le secteur qui est là mesure 183 degrés. Alors, on obtient du coup le schéma ici pour le patron du cône. Donc on voit bien que c'est un schéma, parce que là, il n'y a pas du tout 183 degrés. C'est un angle aigu, alors que 183 degrés, c'est plus qu'un demi-tour. Mais c'est juste un schéma à main levée. Il faut vraiment commencer toujours par faire ça, un schéma à main levée. Puis après, on prend les instruments et on va commencer à tracer. Donc on y va, on prend la règle, le compas, et on commence par tracer un segment de 6,5 cm. Alors, j'ai tracé également de l'autre côté 6,5 cm parce que mon angle fait 183 degrés. Donc c'est 180 degrés, c'est-à-dire un demi-tour complet, plus 3 degrés, pour pouvoir le faire au rapporteur, parce qu'avec le rapporteur, vous n'arriverez pas à faire 183 degrés avec votre rapporteur, qui est un demi-cercle. Donc on commence déjà par faire ça. Et là, avec mon compas, je trace l'arc de cercle, donc je fais un demi-tour complet, et je fais un petit peu plus long exprès ici, j'ai prolongé. Et on va regarder où est-ce qu'on s'arrête en rajoutant les 3 degrés. Donc là, on prend le rapporteur, votre rapporteur, vous le mettez ici, bien centré ici, sur ce qui va correspondre au sommet du cône après. Et on fait juste une petite marque au niveau de 3 degrés, comme ça on aura fait 180 plus 3, ça fait 183 degrés. Et puis il n'y a plus qu'à relier ici, je passe par ma petite marque, je trace mon segment, et donc j'obtiens ici ce qu'on a là, c'est la surface latérale, donc c'est-à-dire la surface qui est là. Il ne me reste plus qu'à tracer le disque de base. Donc là, j'ai la surface latérale, mon sommet du cône sera ici. Ça correspond à la longueur de la génératrice, donc les deux segments qui sont là vont venir se coller l'un sur l'autre. Donc je vais tracer mon disque de base, donc on prend un écartement au compas de 3,3 ici cm. Et puis, on va tracer le cercle. Alors, en fait, c'est n'importe où tout autour. Il faut juste qu'il soit collé à la surface latérale. Donc, on fait en sorte que la mine du crayon touche le cercle, enfin l'arc de cercle qui est là. Donc, on trace son cercle ici, n'importe où. Je l'ai mis ici, vous auriez pu le décaler à gauche, peu importe. En tout cas, il faut juste qu'il touche l'arc de cercle. Donc, voilà, là, on a tracé le cercle de base. On a la surface latérale avec les bonnes dimensions, comme on les a calculées. Alors la seule chose qu'il faut rajouter, c'est qu'il ne faut pas tout de suite découper. Je vous rappelle, si vous voulez le découper et le coller, pour pouvoir le coller, si vous ne mettez pas de languettes, vous n'arriverez pas à le coller. Donc on rajoute des petites languettes. Donc là, moi j'en ai rajouté une ici pour pouvoir bien coller les deux génératrices ensemble. Et puis j'ai rajouté 3 petites languettes tout autour, simplement pour pouvoir coller le disque avec la surface latérale. Voilà, donc là on a construit le patron d'un cône. Donc vous voyez que pour construire le patron d'un cône, il faut connaître la longueur de la génératrice, il faut connaître le rayon de base, et surtout, il faut trouver quel est l'angle ici d'ouverture pour avoir la surface latérale. Et cet angle-là, en fait, tout simplement, on le trouve en utilisant la proportionnalité et en calculant le périmètre d'un cercle. Donc il faut se rappeler que le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon. Et voilà, cette vidéo est terminée. Nous venons de construire le patron d'un cône de révolution.